Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les intervalles. Alors commençons par l'introduction. On nous dit ici, dans l'activité 2 de la page précédente, durant quelle tranche horaire la température était-elle strictement négative? Donc on se rappelle, strictement négative, c'est bien en dessous de 0 et ça ne peut pas être égal à 0. Et donc ici, c'était entre 4 heures et 8 heures. Alors, comment pourrait-on exprimer cela à partir d'une droite graduée en reprenant ces valeurs particulières? Donc on ne doit pas prendre les valeurs 4 et 8, car la température, évidemment, à ce moment-là, à 4 heures et à 8 heures, elle sera égale à 0. Or, on veut donc strictement négative. Et bien donc ici, on va mettre deux points vides sur la droite graduée pour montrer que l'on rejette ces valeurs. Donc deux points vides, c'est comme si à un moment donné on se baladait sur la droite graduée et si on continue, eh bien on tombe, si vous voulez, voilà, dans le trou, d'accord? Donc ce sont des points vides. Vides, donc parce qu'on ne prend pas les valeurs 4 et 8. Et on doit prendre donc les valeurs qui sont entre 4 et 8. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, la température est strictement inférieure à 0. Strictement négative. Bien, ce que l'on va faire, on va mettre donc cette portion de droite graduée en gras. Donc on voit ici, voilà, j'ai bien mis en gras, j'ai grossi le trait entre 4 et 8 pour montrer que l'on prend ces valeurs. Une autre façon de le faire, pour que ce soit plus clair, eh bien, c'est venir tracer ces points vides en dessous des valeurs et donc les relier par le trait gras ici. Et donc cela veut bien dire que l'on prend uniquement les valeurs entre 4 et 8. 4 et 8, on doit les rejeter, on ne doit pas les prendre. Alors comment est-ce qu'on va exprimer cela mathématiquement? Donc on ne veut pas prendre les valeurs 4 et 8. Et donc, regardez, c'est comme si je mettais les nombres 4 et 8 et je leur présente par des mains qui tournent le dos donc, à ces valeurs-là. Donc elles ne saisissent pas les nombres. Alors ici, évidemment, on ne va pas dessiner des mains. Alors, comment pourrait-on les représenter mathématiquement? Eh bien, nous allons placer des crochets. Et donc, tu vois ici les crochets. Voilà, on voit qu'ils sont tournés vers l'extérieur. Pas vers 8, mais vers l'extérieur. Et ici, le crochet n'est pas tourné vers 4, mais vers l'extérieur. Alors, comment montrer que l'on va prendre alors les valeurs situées entre 4 et 8? Eh bien, on place un point virgule, tout simplement. Donc voilà, ici, ça veut dire qu'on ne prend pas la valeur 4, on ne prend pas la valeur 8, mais on prend les valeurs qui sont situées entre 4 et 8. Donc tout ça, évidemment, c'est à retenir. Alors, autre exemple, ici on a notre droite graduée avec la valeur 1 et la valeur 3 qui sont placées. Ici on a un rond vide, d'accord, ou un point vide, un point blanc si on veut, et là on a un point noir. Alors que signifie ce point noir? À ton avis, évidemment c'est que l'on prend la valeur. Donc si on devait le faire avec des mains, voilà, la valeur 1, on ne la prend pas, donc on tourne le dos, si vous voulez, la main tourne le dos à la valeur 1, tandis que la valeur 8, eh bien, on doit la prendre. Donc, c'est comme si les mains venaient saisir cette valeur-là. Alors, comment va-t-on représenter ça mathématiquement? Eh bien, donc, puisqu'on ne prend pas, c'est les crochets qui tournent le dos à la valeur 1. Par contre, la valeur 8, voilà, nous devons mettre le crochet, évidemment, dans l'autre sens pour dire que l'on prend bien cette valeur-là. Et sachant que l'on doit prendre aussi les valeurs entre 1 jusqu'à de la valeur 1 que l'on ne prend pas jusqu'à la valeur 3 que l'on prend, eh bien nous mettons un point virgule. Donc le point virgule, c'est vraiment pour indiquer qu'il y a toute la plage que l'on va prendre de ce nombre-là à ce nombre-là. Autre exemple, on voit qu'on a notre droite graduée contenant une seule valeur. En dessous, on a le point noir, maintenant on sait bien à quoi il correspond. Et puis ici, trois petits points.
Alors que représentent ces trois petits points noirs? Eh bien, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les valeurs après 7 sans s'arrêter. Donc c'est un peu, rappelle-toi quand tu as commencé à tracer des droites en primaire, on te demandait, voilà, tu traces une droite et tu mets les petits points, trois petits points de part et d'autre pour dire que ça ne s'arrête jamais. Évidemment, maintenant, nous, en secondaire, on ne le fait plus. Mais voilà, ici, pour la représentation hein, sous forme de droite graduée pour les représentations des solutions, eh bien, nous allons mettre ces trois points-là. Alors, mathématiquement, comment va-t-on faire? Eh bien, voilà, pour la valeur 7, on montre bien que l'on prend cette valeur-là, donc la main vient saisir le 7, point virgule pour montrer que l'on va prendre toutes les valeurs qui sont après, et la flèche pour bien montrer que l'on ne s'arrête jamais. Donc la flèche pardon, est orientée vers la droite, puisqu'ici on voit bien que nous devons prendre toutes les valeurs vers la droite. Donc la flèche montre bien que l'on doit prendre toutes ces valeurs, voilà, à l'infini vers la droite. Et donc, plutôt que de mettre une main, donc on met le crochet qui vient donc saisir, si vous voulez, cette valeur 7. Autre exemple, nous avons trois valeurs ici. Alors, voilà, nous avons un point vide, des points noirs. On voit que nous avons cette partie-là qui doit être reprise, et là, il n'y a rien du tout. Les points, oh, les trois petits points ici, on a vu, mais ça, par contre, nous n'avons pas encore vu. Donc, ça voudrait dire que ce qu'il faut prendre, c'est à partir de moins 6, mais sans prendre évidemment cette valeur-là, jusque l'infiniment grand dans les nombres négatifs, évidemment, donc voilà, vers la gauche, et prendre cette portion de demi-droite de 4 à 9. Alors comment représenter ça mathématiquement? Donc voilà, là, je dis bien, on va vers des nombres de plus en plus petits, si vous voulez, oui, en valeur, mais on peut dire aussi que ce sont des nombres de plus en plus grands, donc des nombres négatifs de plus en plus grands. Et donc, ces trois points-ci, ben voilà, on le montre avec cette flèche, donc qui maintenant est orientée vers la gauche, puisque on doit les prendre toutes les valeurs, d'accord, qui vont vers la gauche, et ce, jusqu'à l'infini. Et puis on doit aller jusqu'à la valeur moins 6 que l'on ne prendra pas. Donc, point virgule, je mets la valeur moins 6, hein, d'accord, et puis je viens placer mon crochet ouvert vers l'extérieur pour dire que l'on ne prend pas cette valeur moins 6. Et là, il y a un vide, d'accord, il y a un vide. Il va falloir donc réunir les portions de droite graduée, donc c'est-à-dire dire que l'on doit prendre ceci et ce morceau-là. Eh bien, que va-t-on faire? On va mettre le symbole union. Donc le U comme ça vers le haut, attention, on avait vu à un moment donné mathématiquement le U renversé, ça veut dire intersection. Ici, c'est le U vers le haut, et donc ceci veut dire union. D'accord? Donc, veillez à le noter. Hein. Et donc, union, c'est comme réunion, si vous voulez, on va réunir ces différents morceaux-là. Et donc, pour l'autre, ben, on sait bien que la valeur 4, on doit la prendre, donc crochet qui est ouvert vers la valeur 4. On va jusque la valeur 9, donc on met le point virgule. Et à la valeur 9, on doit la prendre aussi, donc c'est le crochet, voilà, ouvert vers la valeur 9. Autre exemple, ici, donc, nous avons les valeurs 10, 15, 18, et on remarque que dans l'intervalle de 10 à 18, on ne doit pas prendre la valeur 15. Donc ici, normalement, ça doit être complètement blanc. Bon, c'est rien si on voit un peu le trait là, mais normalement, ça doit être entièrement vide. Donc on doit reprendre les valeurs 10 à 18, excepté la valeur 15. Alors, ici, il y a deux possibilités. Laquelle est la meilleure, c'est peu importe. Tu choisis celle que tu préfères, mais il faut quand même comprendre les deux. Donc ce que l'on peut faire, c'est prendre tout l'intervalle et on enlève la valeur 15. Alors pour ce faire, eh bien, je montre bien que je prends la valeur 10
la valeur 18 et tout ce qui est entre. Donc voilà, crochet ouvert vers 10, crochet ouvert vers 18, et je prends tout ce qui est entre avec le point virgule. Et je viens enlever la valeur 15. Alors pour enlever, c'est ici la barre oblique, voilà, qui se trouve sur le clavier. Hein. Donc c'est slash, le slash. Donc on met cette valeur-là, et on vient retirer le nombre 15. Et attention, il doit être mis entre, ici, accolade. Il n'y a pas d'autre écriture possible, c'est de cette façon-là que l'on vient retirer une valeur, ici, d'un intervalle. Donc il faut le retenir par cœur. L'autre possibilité, c'est on va réunir les deux intervalles de part et d'autre de 15. Ben oui, il y a le premier intervalle qui va de 10 à 15 que l'on ne prend pas, et l'intervalle qui va de 18 à 15 que l'on ne prend toujours pas. Donc, je dis que je prends la valeur 10, jusque la valeur 15 que je ne prends pas, je prends la valeur 18, jusque la valeur 15 que je ne prends pas non plus, donc crochet ouvert vers l'extérieur, et je viens réunir les deux morceaux avec le symbole union. Voilà, cette vidéo est terminée. On se revoit pour la prochaine. À bientôt.